Bonjour à vous toutes et tous, ici Carole Gagnon, qui vous présente dans la série Les Actualités, ma télévision communautaire aujourd'hui, au service de votre avenir. C'est la dernière semaine pour soumettre votre candidature pour le Gala Reconnaissance 2025. Tous les membres de la Fédération peuvent soumettre leur candidature. Soumettez votre candidature en remplissant le formulaire disponible en ligne. Les candidatures doivent être déposées avant le 30 mai, mais les vidéos peuvent être envoyées au plus tard le 15 juin. Rappel capsule journalistique. La Fédération propose des capsules formatives sur le journalisme. Celles-ci sont disponibles sur la Boom, spécifiquement pour les membres de la Fédération. Le 29 mai 2025, CJSR TV Portneuf était fier d'annoncer la projection du documentaire Les télés communautaires proches de notre monde, une œuvre fascinante qui plonge au cœur de l'univers des télévisions communautaires autonomes au Québec. Ce film de 53 minutes, produit par Suzy Bertrand et réalisé par Christian Mathieu Fournier, met en lumière le rôle indispensable de ces télévisions dans la diffusion des voix locales et la promotion de la diversité culturelle québécoise. À travers ce documentaire, nous avons découvert les histoires inspirantes de celles et ceux qui donnent vie à ces médias locaux. La projection a été suivie d'une discussion avec les créateurs du film et certains acteurs du milieu, offrant une opportunité unique d'échanger sur l'importance des télévisions communautaires dans nos vies. Plusieurs disent, c'est lorsqu'on se voit à l'écran que l'on constate que l'on existe. Et c'est ça, la télévision régionale. C'est si on ne se voit pas à l'écran puis qu'on ne se voit jamais, on a l'impression qu'on n'existe pas. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta soeur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans TV. Je suis comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. L'image qu'on avait de la télé communautaire est plus là, là. On est en train de transformer ça. C'est positif. Très positif. Que chaque région ait son miroir de société, là. Au Québec, une quarantaine de télévisions communautaires incorporées en organismes sans but lucratif œuvrent en production télévisée locale et ou régionale. Il s'agit des télévisions communautaires autonomes. Grâce aux câbleaux distributeurs, elles diffusent du contenu sur le canal communautaire de leur territoire. Une vingtaine d'entre elles sont partenaires avec Cogeco. Moi, ce que ça m'a surtout appris, c'est pas tant au niveau télévisuel qu'au niveau de qui nous sommes comme télévision communautaire autonome. Vous avez chacun votre style, mais on a tout quelque chose qui nous rassemble et qui nous fait qu'on est semblable, c'est qu'on parle de nos communautés. Puis on est proche de notre monde.
une chose dont je suis sûr quand on pense aux télévisions communautaires, j'ai bien l'impression que partout, dans les grands réseaux, ils sont en décroissance. Puis moi, je perçois plutôt que les télévisions communautaires sont en croissance. C'est sûr qu'on part de tellement loin que c'est dur d'être plus petit. Donc, on peut juste grossir. Mais j'ai vraiment l'impression que dans la prochaine année, on va voir des télévisions communautaires occuper un terrain qui est délaissé par les autres et puis prendre enfin leur place puis être reconnus. En tout cas, c'est un souhait, là. Peut-être que je rêve en couleur, mais je sens quand même qu'on est à quelques pas qu'enfin les télévisions communautaires soient reconnues à leur juste valeur. La TV-CBF reçoit l'ordre victorien. La ville de Victoriaville se fait un devoir de reconnaître le mérite des siens, quel que soit le secteur d'activité. Le volet grande officière est décerné à une personne ou à un organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement de Victoriaville. Cette année, la TV-CBF a reçu l'ordre victorien. C'est une prestigieuse reconnaissance. Félicitations! Au sortir de la 5e conférence des ministres de la culture de la francophonie, les représentants de la trentaine d'États et de pays membres ont produit une déclaration commune pour mieux intégrer et protéger la culture francophone dans le domaine numérique. C'est ici que se termine dans la série Les Actualités les dernières nouvelles de l'infolettre Courrier d'information hebdomadaire sur ma télé communautaire. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon, de Hameaux découvert à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv. Portez-vous bien et à bientôt!